Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler des gardiens, et plus précisément du gardien qui m'a remplacé Matt Sells, parti à Nottingham Forest en Angleterre l'hiver dernier, et qui n'a toujours pas été remplacé à l'heure actuelle. Alors qui pourrait prendre sa place de titulaire pour le RC Strasbourg? Ala Bellarouche? Je ne pense pas. À l'heure actuelle, il n'a pas le niveau requis pour être titulaire dans un club de Ligue 1. Mais qui sait, peut-être qu'il va s'améliorer avec le temps. Cependant, pour le moment, il semble clairement trop tendre pour la Ligue 1. L'autre gardien déjà au club qui pourrait prendre cette place de titulaire est le grand espoir, Robin Risser. Honnêtement, il pourrait, un peu à l'image de Guillaume Rest à Toulouse, être imposé dans le 11 strasbourgeois. Je préconiserais de ne pas le mettre trop tôt titulaire au risque de le brûler. Actuellement en prêt en national à Dijon, je préconiserais de ne pas le mettre trop tôt titulaire au risque de le cramer. C'est pourquoi je préférerais un prêt dans un club de Ligue 2 afin qu'il continue à accumuler de l'expérience. Lui qui n'est encore qu'un jeune gardien de 19 ans. Étant donné que je considère que Mathieu Dreyer et Alexandre Pierre ne sont pas des solutions crédibles sur le long terme, il est nécessaire de recruter un nouveau gardien en cas de prêt de Risser. Les critères pour ce nouveau gardien sont qu'il soit assez jeune pour ne pas changer, mais qu'il ait déjà plusieurs saisons de Ligue 1 derrière lui. Mais il doit également avoir le niveau pour jouer en Ligue 1 directement. Pour moi, le gardien idéal pour remplacer Matt Sells est le Nantais Alban Lafont. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lafont a été formé à Toulouse, où il a effectué ses débuts en Ligue 1 à l'âge de 16 ans, 10 mois, lors d'une victoire face à l'OGC Nice le 28 novembre 2015. Il est encore à ce jour le plus jeune gardien de l'histoire à avoir effectué ses débuts en Ligue 1. Par la suite, il s'est réellement imposé dans les cages du TFC durant les 3 saisons suivantes, disputant 106 matchs avant de tenter une expérience à l'étranger en Italie avec la Fiorentina en 2018, pour un montant de 8 millions d'euros. Bien que cette expérience n'ait duré qu'1 an, elle a été satisfaisante, avec de nombreux matchs disputés et une bonne qualité de jeu. Mais l'appel de la France était plus fort, avec un départ en direction du Pays de la Loire, au FC Nantes. Dans un premier temps, dans un prêt de 2 ans. Ce prêt était concluant à titre personnel. Lafont, lors de son prêt, a permis à Nantes de ne pas sombrer en 2e division, en finissant la saison 2020-2021 à la place de barragiste. Et va donc devoir se battre pour rester en Ligue 1. Mais la question est contre qui il va falloir se battre. Et les 3 clubs en barrage en provenance de Ligue 2 sont le Grenoble Foot, le Paris FC et le Toulouse FC. Et après les différents tours préliminaires, le club que va devoir affronter le FC Nantes pour se sauver est le Toulouse FC, le club formateur de Lafont qu'il a quitté 3 ans plus tôt. Un vrai défi pour le Français. Lors du match aller, c'est le TFC qui domine le match avec notamment 15 tirs au but de la part des Toulousains. Et grâce à un gros match de la part de Lafont, Nantes va gagner cette première manche 2-1. Mais rien n'est fait. Il y aura un match retour. Et ce match est encore plus dominé par les Violets. Mais encore une fois, Lafont va sauver son équipe qui va perdre ce match 1-0, mais qui va donc gagner ce duel grâce au but à l'extérieur. Après le maintien en Ligue 1, les Nantais vont décider d'acheter le gardien qui les a sauvés à la fin de son prêt contre un chèque de 7,5 millions pour la Fiorentina. Et la saison 2021-2022 va être une très belle saison pour les Nantais avec une 9e place en Ligue 1. Et c'est également une saison particulière pour Alban Lafont puisque c'est la saison où il est le capitaine du FC Nantes et va effectuer une saison complète avec la totalité des matchs de Ligue 1 joués. En Coupe de France, il va laisser la place de titulaire à Rémi Descamps, avant de revenir pour la finale gagnée face à Nice 1-0. Premier trophée soulevé pour Lafont dans sa carrière. Cette saison est une des plus complètes de la carrière de Lafont et va même lancer le débat de le voir arriver en équipe de France. À la suite de cette saison exceptionnelle, autant collectivement que individuellement, il y avait de grands espoirs pour la nouvelle saison
Et d'autant plus qu'il aura sa première convocation en équipe de France A en septembre 2022, à quelques mois de la Coupe du Monde, où les Français iront jusqu'en finale. Cette saison est d'autant plus excitante qu'après la victoire en Coupe de France, le FC Nantes est qualifié en phase de groupe d'Europa League. Mais cette saison va être en demi-teinte. Très réussie en Europa League, avec une qualification en tour intermédiaire après avoir fini deuxième de son groupe et une élimination face à la Juventus. Mais très compliquée en Ligue 1, avec un maintien à la dernière journée, mais surtout une nouvelle cassure entre les supporters nantais et les propriétaires du club, la famille Kita. Le vrai problème de cette saison est le fait que le FC Nantes a dû jouer dans 3 compétitions, mais avec un effectif pas assez conséquent. Avec les nombreux matchs d'Europa League, ceux de Ligue 1, mais en plus une épopée en Coupe de France où ils iront jusqu'en finale où ils se feront gifler par le Toulouse FC. Lors de cette saison, Lafont va perdre le brassard de capitaine au profit de Samuel Moutoussamy, après l'arrivée de Pierre Aristouille. Quelque chose s'est réellement cassé lors de cette saison, que ça soit au niveau des supporters, mais aussi et surtout au niveau du mental d'Alban Lafont. Comme un air que ça va être la saison de trop pour lui à Nantes. Et ce sera le cas. Il est moins impérial que les saisons précédentes et va même être embêté par quelques blessures au cours de la saison. Avant même que la saison commence, en août, il va avoir un pneumothorax qui va lui faire rater le début de la saison. Et lors de la saison, il va subir une déchirure musculaire à l'ischio-jambier contre le TFC. Nantes, actuellement à la place de barragiste en Ligue 1, et n'est pas assuré de se maintenir en Ligue 1. Et ça n'est pas étonnant quand on voit la gestion du club depuis plusieurs années et l'arrivée de Valdimar Kita à la tête du club. Pour revenir à Alban Lafont, il semble inévitable qu'il a fait son temps à Nantes. Il est mieux pour tout le monde qu'il parte. Et le Racing pourrait sauter sur l'occasion. Il y a très peu de joueurs qui remplissent toutes les conditions pour être le nouveau gardien strasbourgeois. Alban Lafont ne demande qu'un nouveau défi et je pense qu'il pourrait être intéressé par celui proposé par Strasbourg. Et vous, que pensez-vous d'Alban Lafont ? Quel est le gardien que vous voudriez voir venir à Strasbourg ?